Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez remarqué que la semaine passée j'étais absente. C'était un week-end où j'avais des choses à faire sur Paris et je vous raconterai un petit peu plus tard une chose qui m'est arrivée et que j'aimerais partager avec vous. Alors on m'a dit de me présenter aussi, j'ai reçu des petits messages. Alors je m'appelle Florence, voilà. Je suis naturopathe, énergéticienne et formatrice, hein, et je suis aussi auteure. Donc, vous voyez le livre qui est juste derrière moi. Écoute ton âme, tu trouveras ta mission de vie. Je suis spécialisée aussi effectivement dans les missions de vie, dans aussi pouvoir aider les personnes dans des lectures. Alors je ne vais pas dire lecture d'âme parce qu'il y en a tellement maintenant, mais surtout pouvoir aider aussi dans une quête de bien-être relationnel entre nous, entre nous tous en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard dans nos rencontres. Et donc, voilà, ça fait partie des lectures d'âme aussi. Je fais aussi des soins énergétiques. Voilà. Voilà pour la présentation. Je sais pas si je le ferai à chaque fois parce que je trouve que c'est redondant voilà. Mais bon, je l'ai fait cette fois pour ceux qui ont envie de me connaître un petit peu plus. Je vous invite à me retrouver sur le site serformation.com. Voilà. Alors, les énergies de cette semaine, j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger. Alors, on est déjà toujours, alors j'ai mon petit papier qui est là pour ne pas oublier les dates avec les anges parce que bon, je ne les connais pas par cœur non plus. Nous sommes en ce moment sous l'influence de l'ange Léavia. Léavia, c'est l'ange, en fait, si vous voulez, comment dire, pour vaincre la tristesse. Donc faites, si vous avez cet état de tristesse, appel à cet ange en ce moment, hein, qui est aussi l'ange qui peut vous aider lors de déceptions. Donc là, c'est le moment, c'est la période de cet ange, hein, qui fait partie du cœur des trônes. Le cœur des trônes est gouverné par l'archange Tsafkiel. Donc voilà, ça fait partie, si vous voulez, de son travail jusqu'au 16, puisqu'après, du 16 au 21, alors là c'est de tête, j'espère que je ne me trompe pas, du 16 au 21, ce sera l'ange Caliel qui va prendre sa place, hein. Il y a des, comment, des jours comme ça où vous pouvez vous connecter à ces énergies-là, ces énergies angéliques en toute simplicité, vraiment. Vous n'avez pas besoin de réciter des prières ou de vous mettre dans des états différents. Soyez naturel, euh, appelez l'ange concerné et demandez-lui. Alors l'ange Caliel, lui, c'est l'ange de l'intelligence, de la mémoire, mais aussi de la bonté. Voilà. Donc là, ce sera jusqu'au 21, d'abord cet ange Léavia, pardon, et puis Caliel ensuite. Alors, je voulais vous parler des énergies importantes cette semaine. Il y avait dans ce que j'ai reçu, alors, quelle que soit l'influence de l'énergie qui m'apporte cette information, je pense qu'il va y avoir un vent de liberté, alors je ne sais pas comment l'interpréter, une envie de liberté. On va peut-être être poussé par cette soif de liberté, mais j'ai envie de dire, faites très attention parce que parfois quand on est envahi comme ça par cette liberté, cette soif de liberté, cette besoin de se libérer, on peut, si on est une personne un peu impulsive ou des choses comme ça, un peu faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je sens que cette semaine, il risque d'y avoir un petit peu des choses qui vont un peu aller dans tous les sens. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles enfin voilà, cette semaine, je vous dis, c'est quelque chose qui va quand même pas mal bouger. J'avais aussi l'énergie de l'intelligence, de se reconnecter à cette intelligence divine. Alors, est-ce que c'est
vous autorisez cette liberté de vous reconnecter à l'intelligence divine. Voilà, chacun va trouver les mots les plus importants, en fait, sont vraiment la liberté et l'intelligence divine. Voyez comment ça va un petit peu se mettre en place dans vos énergies propres cette semaine. Alors il y avait aussi, mais là c'était un petit peu moins fort, hein, ce que je vous donne avec la liberté, c'était très très fort. C'est l'écoute, hein, et puis effectivement le pouvoir. Alors le pouvoir c'est pareil, c'était déjà nettement moins important, on va dire, dans l'énergie, mais attention ce mot pouvoir, hein, c'est encore une fois, est-ce que c'est pouvoir dire les choses, pouvoir faire les choses, pouvoir se libérer, ou bien alors prendre le pouvoir, une soif de pouvoir, ou, voilà, ou se débarrasser aussi, peut-être se libérer d'un pouvoir quelconque. Voilà, chacun prend vraiment ce qui pourrait s'adapter à cette semaine pour chacun, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Vous savez que je tiens énormément à ce que vous restiez libre, que vous ayez des pensées positives et plutôt vous amener vers le bonheur, hein, qu'autre chose. Alors, hein, le bonheur, c'est vous. C'est vous et vous seul. Encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. On va donc faire ce petit tirage là de la mission d'assimilation. Ça appartient à l'âme, hein, cette mission d'assimilation, à cette incarnation. Nous avons tous des missions d'assimilation, plusieurs. Ce ne parle pas des chemins, parce que ces missions d'assimilation peuvent vous faire prendre des chemins différents, hein, à chaque fois. Donc, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la mission de vie, ça appartient aux mémoires de l'âme. D'accord? Donc là, cette semaine, quelles missions vont être les plus adaptées aux énergies du moment? C'est ça, voilà, en fait, en gros, c'est ça. On va voir sur cette demande, qu'est-ce qu'il a. Hop. Alors ça, c'est encore une fois, je ne montre pas ce jeu, hein, pour ceux qui me rejoignent, c'est ma création. Je ne sais pas s'il verra le jour un jour, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui attend cet outil. Voilà. Hein. Donc on va le. Alors, ah ben voilà, c'est la foi. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Des fois, j'en prends une supplémentaire, mais là, je vais rester sur cette mission d'assimilation, sur la foi. Donc, c'est la confiance en soi, c'est avoir foi en vous, c'est aussi avoir foi lorsque vous formulez une demande. Voilà, c'est la foi. Cette mission d'assimilation va tourner autour de ça. Pour certains, parfois, il arrive que lors de cette mission d'assimilation, on soit confronté à des choses douloureuses liées justement au phénomène de devoir retrouver la foi en soi, la foi en les autres, la foi en la vie aussi. Donc là, cette semaine, voilà, ça va être ce travail-là pour certains d'entre vous et l'énergie est propice pour pouvoir y travailler. Alors là, du coup, alors maintenant, je vais chercher des choses en fait, d'ordre complémentaire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu, alors les émotions, voilà, ça, là, les émotions et la famille. Alors, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir en famille, qui vont faire bouillonner votre émotionnel? Est-ce qu'il va y avoir un phénomène qui va faire monter la pression au niveau émotionnel pour vous? J'ai l'impression aussi, il y a l'humanité quand même. L'humanité vient d'arriver, donc je ne peux pas classer trop ce côté émotionnel simplement dans la famille. Peut-être que quelque chose on va peut-être recevoir des informations importantes touchant notre univers, notre humanité là, et qui va peut-être nous porter. Alors là, c'est compliqué parce qu'en fait, normalement, c'est en rapport avec la mission d'assimilation. Ce n'est pas un tirage de cartes pour tous. Hein. Alors, pour ce qui est de cette mission d'assimilation liée à la foi, on vous suggère de noter ou de prendre note ou d'écrire votre situation et pourquoi pas, y poser des intentions de la foi, de l'amour dans cette peut-être libération. Hein.
Euh, Parce que pour l'assimilation des mémoires, en fait, chaque fois qu'on travaille sur une assimilation de mémoire, on travaille sur une libération. Et voilà, et en plus, on a cette histoire de liberté au tout début dont je vous parlais, avec cette énergie très importante. Donc voilà un point, peut-être, pensez-y à ça. Hein, posez votre ressenti émotionnel, que ce soit par rapport à la famille ou que ce soit par rapport à ce qui nous entoure. Et ça va peut-être rejoindre ce que je vais vous dire tout à l'heure, ce que je vais vous partager finalement. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que justement, moi ce dont je vais vous parler, ça touche quand même, ça m'a touché très fortement, mais aussi l'humanité. Hein. Excusez-moi, moi aujourd'hui j'étais dans cette énergie où l'hypocrisie m'insupporte et je ne supporte plus du tout l'hypocrisie en fait. Voilà quoi, donc... Euh, alors, je me suis un petit peu, évidemment, fait une petite méditation avant de faire cette vidéo et je me suis dit, ah non, tu vas pas mettre ça. Mais quand même, je trouve qu'aujourd'hui, c'était ça qui m'a... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché, ce côté de l'hypocrisie humaine, en fait. Bon, vous allez me dire, oui, mais bon, ça fait partie de la vie et il ne faut pas être dans le jugement et ceci et cela. Mais enfin, je trouve quand même que... Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, moi. Voilà. Je suis entière, hein, donc peut-être que ça fait que... Alors, on nous parle aussi du futur. Le futur, hein, vous savez que vos pensées aussi hein, sont importantes pour votre futur. Il faut surtout rester dans cet instant présent aussi. Hein. Moi, je vous y invite vraiment, vraiment, parce que le passé, c'est passé. Et eh bien, écoutez, le futur, il faut... Bon, bien sûr, il faut toujours envisager des choses, être visualisé dans le futur, bien entendu. Je ne suis pas à dire, oh bah non, c'est l'instant présent et je subis, etc. Non, non, pas du tout. C'est pas ça. Mais pour ne pas que le futur, sans arrêt aussi, vous amène dans des peurs ou des choses comme ça, ou des choses angoissantes. Hein. Donc là, l'émotion et le futur, pour moi, ça veut dire attention, ne vous projetez pas en vous faisant peur. Oh bah ça, oh bah ceci, oh bah cela, oh bah oui, mais bon, voilà. Vous voyez veillez à ça quand même. Hein. Restez vraiment dans l'instant présent. Essayez de travailler la contemplation. Là, je vous y invite, c'est vraiment un très très beau travail. Ça. Si vous avez l'occasion de pouvoir contempler une fleur du jardin, voilà, ou, je ne sais pas, ou un bruit d'eau ou quelque chose qui vous... Mais profitez de ces moments-là. Hein. C'est des très très beaux moments et ça marque l'instant présent. C'est très important. Alors, ce que je voulais vous faire partager, donc évidemment, c'est le message de l'univers qui était avec vraiment de très très belles énergies et j'ai envie de ce message de l'offrir par ma pensée, par mon cœur à Mika et David. Mika et David sont deux personnes que j'ai rencontrées lors de mon week-end. En fait, j'étais sur Paris, mais j'ai envie de dire à Paname. Et dans ce Paname, en fait, je me suis assise en attendant quelqu'un. Et en fait, dans ce parc, c'était plutôt un squat. Quand je suis arrivée, il était vide. Et du coup, je m'y suis installée pour attendre la personne. Et est arrivé donc Mika et David. Donc, ce sont des personnes de la rue hein, et qui habitent ce fameux Paname. Et je suis très émue parce que on a discuté, on a beaucoup discuté. Et c'est ce qu'ils m'ont dit en fait. Ils m'ont dit d'habitude, quand on dit bonjour madame, les gens partent, les personnes partent. Ils ont commencé leur petite conversation avec bonjour madame, t'as pas une cigarette? Non, je ne fume pas, désolée, ça aurait été avec plaisir. Et puis après, on a discuté, ils se sont présentés, voilà. Et j'ai vu que l'amour, vraiment l'amour, existe entre humains. Et croyez-moi, je me dis, je les ai vus dans l'amour, ils s'aiment, ils se soutiennent, ils s'aident, ils se... Je ne sais pas quoi dire, j'ai été vraiment touchée par ces deux personnes qui m'ont raconté leur histoire, qui m'ont vraiment donné
euh, la raison pour laquelle, la triste raison pour laquelle il se retrouvait là, dans la rue. Il y en a un, ça faisait 4 ans, et l'autre, et voilà, et deux frères, deux âmes dans la fraternité, dans un bel amour. Je les ai vus s'enlacer, se dire je t'aime, tu es mon frère de rue, tu es... Et on voyait, mais c'était pas que de le dire. Moi qui étais à côté, qui les regardais, c'était les sentir d'âme à âme ce qui se passait. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que moi, ça m'a redonné quelque chose de très fort en moi et quelque chose, un sentiment de me dire oui, l'amour est là. Et voilà. Alors pourquoi nous qui ne sommes pas dans la rue, encore une fois je vais le dire, mais c'est vrai, quand on se croise, on ne se regarde plus, nos yeux ne se croisent plus. Euh, on a vécu une période là où, eh ben, j'en ai marre de te voir, je te lâche. C'était ça, et c'est encore ça. Hein. J'ai envie de passer à autre chose, je largue quelqu'un comme ça. Il y a eu plein de choses, j'ai plein de témoignages comme ça. Hein. Donc, mais là, cet amour que j'ai découvert de ces deux personnes, eh ben voilà, merci. Merci David, merci Mika. Et je vous envoie tellement de belles choses. J'espère que la vie va bouger pour vous et que vous aurez un petit peu de paix dans cette vie parce que j'ai vraiment compris que c'était très douloureux et que finalement on a beau dire, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'aide pour ces personnes. Voilà. Euh, Ce message, je vais vous le donner, mais je vous dis encore une fois, je le donne à ces deux hommes-là. Alors bien sûr, ils sont arrivés après très nombreux, mon rendez-vous aussi. Donc je suis partie. Hein, bien sûr que très honnêtement, je ne serais pas restée parce que évidemment, ils tiennent par des moyens qui ne sont pas les miens. Voilà, donc, mais merci de m'avoir redonné confiance en cet amour véritable qui était là, vraiment. Très très bel amour. Voilà. Euh, je dis ça parce que je sais que, vous savez, l'amour c'est un bien gros mot, galvaudé, mais là c'est une belle leçon. Donc voilà. Je vous lis mon message, comme d'habitude je vous laisse après méditer, ou enfin je vous laisse avec ces jolis mots, ces jolies phrases, mais en tout cas, encore une fois, ce message est pour Mika et David pour cette rencontre dans Paname. L'empreinte du temps s'essouffle au vent enchanteur. La légèreté réside en dehors des limites de l'esprit créateur. Elle est, selon tes moyens, fantasque, surprenante ou décevante. Dans ton corps et dans ta vie, la légèreté s'établit si tu connais et reconnais ton âme. La fervente lumière veille toujours et encore en quête de fraternité pour nous venir à la métamorphose divine, où règne la céleste destinée. L'amour du nous et du tout fait la force et le soutien en tout temps. Merci.